Non, le ciel n'est pas secondaire. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un vent qui souffle de plus en plus dans les milieux chrétiens, dans nos assemblées. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ne nous réveillons pas, nous allons nous laisser distraire et être emportés par ces vents et Dieu n'en sera pas responsable. Parce que les avertissements sont très clairs dans sa parole. Philippiens chapitre 3, verset 18 au verset 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire soit rendue à l'Éternel pour la clarté de sa parole. L'apôtre Paul dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'agit pas de parler, pas aux païens. Lorsqu'il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, ça concerne notre milieu, nous, les chrétiens, nous qui disons être disciples de Jésus-Christ. Parmi nous, il y a des dirigeants qui vivent en ennemis de la croix, qui sont ce que l'apôtre Paul appelle ici au verset 19, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Pas ventre dans le sens de manger. Ventre ici représente tout simplement la chair, la vie terrestre, la vie charnelle. Ces chrétiens, ces dirigeants sont tellement axés sur le monde terrestre qu'ils ont fait des richesses du monde leur Dieu. Et cela se manifeste clairement dans nos assemblées. Mais ceux qui n'ont pas la culture d'entrer dans la parole de Dieu regardent ça comme spectacle venant du ciel. Ils disent à tout bouchant, Amen, Amen, gloire au Seigneur. Ils courent derrière ces gens, hommes de Dieu, qui deviennent leur modèle, qui ne leur parlent que de la terre, les choses de la terre. J'étais estomaqué une fois d'entendre un pasteur très influent dire du haut de la chair, il y a des chrétiens qui, une fois au ciel, vont regretter de ne pas avoir acheté des villas sur la terre. Je secoue ma tête. Est-ce que j'ai bien entendu? J'aurais voulu être là pour lui poser la question d'expliquer plus. Mais si on peut juste se tenir à cet extrait, comment voulez-vous qu'on arrive au ciel et qu'on regrette la terre? Bien-aimés, soyons sérieux là. Croyez-vous vraiment qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, il y a des choses de la terre que nous allons regretter? Permettez-moi de juste parler de quelques cas que j'ai connus dans ma vie. Des gens qui sont, mettons ça entre guillemets, morts, qui sont ressuscités. Que ça soit vrai, que ça soit faux, la majorité des témoignages que j'ai entendus de ces gens-là, après les avoir écoutés dans différents endroits, pas les mêmes personnes, des personnes différentes, dont une était ma voisine, un vieux monsieur à l'époque, il n'est plus de ce monde, à l'époque, qui était presque 80 ans. Je parlais avec lui, il m'avait partagé cette expérience. Et ces messieurs, à cette époque-là, ils n'étaient même pas chrétiens, pas nés de nouveau. Ils étaient du genre de ceux-là qui avouent comment dirais-je, leur athéisme. Ils ne croient pas en Dieu. Il m'a raconté cette expérience. Il dit la beauté de l'au-delà. Il n'y a rien envié dans ce monde. D'ailleurs, j'étais fâché lorsque je me suis retrouvé dans mon lit. Une autre dame, très célèbre à l'époque, qui
chrétienne qui faisait des tours du monde, qui racontait son expérience, dit aussi la même chose. Quand elle était morte, les anges sont venus me prendre. C'était tellement beau, mais ils m'ont dit que non, ce n'était pas encore mon heure, je devrais retourner. Je me battais, je ne voulais pas revenir. Maintenant, vous avez un pasteur qui est censé préparer les gens pour le séance, qui vous dit, parmi vous, vous avez des gens, parmi vous, il y en a qui vont regretter de ne pas avoir habité dans des villas. Parce que lui, il a des villas. Et quand vous suivez ces pasteurs-là, la plupart de ses prédications, c'est un homme maniaque, amoureux de l'argent. Ces prédications sont sur Internet. C'est quelqu'un qui aime l'argent à mort. Il est capable de manipuler les Écritures pour vous sortir l'argent. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit. Mais voyez comment son bâtiment est rempli. Et le monsieur continue à ouvrir des succursales par-ci, par-là, à travers le monde. L'apôtre Paul dit, je vais relire. J'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi? Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Malheureusement, ces gens sont tellement influents et ils ont influencé même tous les gens qui fréquentent cette assemblée. Il y a des assemblées, quand vous arrivez jusqu'au niveau du stationnement, ça sent qu'ils s'investissent dans les choses de la terre. Pas qu'avoir je ne vais pas dire que avoir des autos, c'est pas une bonne chose. En passant, moi, j'aime les autos. Hein. Si j'avais l'argent, je changerais chaque année. Je suis un maniaque, je l'ai dit, des autos. J'aime, comme goût, j'aime avoir des autos. Mais je ne vis pas pour les autos. Il y a des églises, vous sentez que si tu as une minoune, comme on dit chez nous au Québec, si tu as une voiture, une vieille voiture, tu dois la stationner plus loin du bâtiment. Parce que toutes les voitures du bâtiment, ça sent du neuf. Les gens sont le pasteur a tellement réussi à leur vendre ces dieux qui sont tout le temps à la quête du matériel, le bijou, les costumes. Quand tu arrives le culte, tu sens que le plus important, c'est le paraître. Pas Christ. On ne parle pas de Christ. On ne parle pas de comment on s'épanouit spirituellement. Non, l'épanouissement là, c'est toujours matériel. Depuis qu'ils ont découvert la phrase de je souhaite que tu prospères à tous égards. Oh, si l'apôtre Jean pouvait revenir. Oh, ça c'est fini là. Ils ont pris cette parole, c'est devenu leur verset clé. L'autre fois, je voyais encore un autre pasteur, ça c'était choquant. Il arrive dimanche au culte, il roule dans une Rolls-Royce blanche. La voiture arrête, il y a un tapis rouge dès la voiture jusque dans l'église. Tout au long. Lui marche sur le tapis rouge. Et là, j'entends quelqu'un dire, attention, le serviteur de Dieu arrive. On ouvre la portière, il sort, son premier pied touche le tapis rouge, fanfare. J'étais là, oh Seigneur Jésus. On sent l'opulence dans cette église. Le matérialisme. Mais il n'y a rien de Jésus là-dedans. Il n'y a rien qui prépare les disciples. Bien aimé, est-ce que vous savez que le rôle des églises locales, c'est de préparer l'épouse de Christ? Dans votre assemblée là, qu'est-ce qui s'est fait que, bien aimé, quand tu restes moi, dans ta maison là, tu peux dire, j'évolue dans une assemblée qui me prépare à rencontrer Christ. Quoi? La louange? Non, oublie les chants. Oublie les chants. Je n'ai pas des enseignements. Est-ce que vraiment tu es dans une église dont les enseignements te préparent, tu te développes spirituellement? Sur cette chaîne, je m'adresse aux gens qui ont Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui aspirent à une vie éternelle avec Christ. L'apôtre Paul n'est pas dans la joie. Il dit, ces gens-là, ils ont pour Dieu le ventre. Leur fin, c'est la perdition. Et si tu es dans une telle église, mon frère, c'est la perdition. C'est la perdition. Je parle en fonction de la parole de Dieu.
qui est là pour nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous éduquer. Notre foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Je ne te raconte pas mes opinions. Prends ta Bible, allons ensemble. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Maintenant, il dit, mais notre cité à nous, oh, je m'arrête juste là, mais notre cité à nous, hein, nous qui? Regardez, au verset 19, il dit, leur fin, il parle d'eux. Au verset 29, au verset 20, il parle de nous. Il y a une distinction, il y a eux, il y a nous. Eux, c'est ceux-là qui, au milieu de nous, ont pour Dieu leur ventre. Les choses de la terre. Ils aiment ça. Star, des possessions, l'influence. On les craint. Ils parlent avec des ministres. Ils traitent avec le président. Il a des villas. Il a l'argent. Mais nous, est-ce que tu fais partie de nous? Moi, je suis dans les nous. Les nous, c'est qui? Ceux qui savent que Christ a les paroles qui donnent la vie éternelle. Ceux qui savent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Nous, là, notre cité à nous est dans les cieux. C'est pourquoi nous ne sommes pas matérialistes. C'est pourquoi le pouvoir de la terre ne nous attire pas. C'est pourquoi les choses de la terre ne nous préoccupent pas. Nous, dans la semaine là, lorsque nous préparons le culte, nous sommes excités par le fait que je vais passer un moment d'adoration devant le Seigneur. C'est ça qui me préoccupe. Je ne suis pas préoccupé par l'or que je vais porter, le costume que je vais porter, la voiture que je vais conduire. Non. Je ne suis pas préoccupé par est-ce qu'ils ont vu, non, c'est j'ai hâte de rejoindre mes frères dans le Seigneur pour qu'ensemble nous puissions adorer celui qui mérite adoration. C'est dans ça que je me baigne durant la semaine. Je ne passe pas mes heures dans les magasins chercher des chaussures, des vestes, des robes parce qu'il ne faut pas répéter la même robe. Ils m'ont déjà vu avec ça. Il ne faut pas répéter. De toute façon, je suis fils du roi des rois. De toute façon, et les bijoux, tu sens, il y en a même qui arrivent en retard. On sent qu'il s'est préparé pour juste l'apparence. Et pendant qu'il est dans la salle, l'église, il n'y a pas de Jésus en lui. Pas que je suis contre être propre, hein, c'est pas ça. Non plus que je suis contre les autos. J'aime les autos. Si j'avais l'argent, j'échangerais chaque année. Mais il faut faire la part des choses. Nous ne venons pas en Jésus pour posséder des choses. Nous sommes des passagers. Le Seigneur Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc le ciel n'est pas secondaire. Bien-aimé, ça date de quand la dernière fois que tu as entendu un enseignement, une prédication dans l'église qui t'a secoué, que tu as dit, Seigneur, viens maintenant, viens me prendre. Ça date de quand? Est-ce que chaque fois que tu es dans ton assemblée, tu as hâte que le Seigneur vienne, ou tu passes des bons moments comme activité sociale? Bien-aimé, combien de fois lorsque tu as une réunion de prière, quand tu y es dans ton assemblée, combien de fois tu sens... Si ça dépendait de toi, tu dirais, Seigneur, viens, j'ai hâte, viens nous prendre. Mais nous, notre cité à nous, dit Paul, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce qu'au quotidien, tu attends Jésus-Christ, ou Jésus-Christ fait partie de la terre? Est-ce que Jésus-Christ fait partie du culte, où tu es en attente qu'il revienne te chercher? Est-ce que l'attente est une réalité en toi? C'est Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il rendra notre corps semblable au sien. Frère, est-ce que cette semaine, est-ce que cette espérance a bougé ton cœur? Cette espérance, le Seigneur reviendra. Le Seigneur va me transformer. Je deviendrai comme lui.
Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Est-ce que c'est une réalité en toi? Ou pour toi, Jésus est dans votre bâtiment, le beau temple que vous avez construit. Il est là, il t'attend chaque dimanche. Tu entres, tu chantes pour lui, tu donnes un peu d'argent. Tu lui montres comment tu es bien vêtu. Et tu sors. Oh, Jésus est monté au ciel. Il reviendra. Il nous a envoyé son esprit habiter en nous pour nous instruire, pour nous communiquer sa volonté, pour nous préparer à l'accueillir. Il dit, il reviendra. Nous le verrons revenir. Est-ce que ça, c'est une espérance au quotidien? Ça va se manifester dans ta vie, dans ta manière de vivre. Ça va se manifester par qu'est-ce que tes oreilles aiment entendre. Lorsqu'on te parle de Jésus, qu'est-ce que tu aimes qu'on te dise de Jésus? Aujourd'hui, les enseignants qui ont fait de leur ventre leur Dieu sont nombreux. On n'a qu'à écouter ceux qui prêchent. On va se rendre compte tellement. C'est-à-dire que plus vous les écoutez, plus vous allez complètement oublier que votre cité, c'est le ciel. Ils ont fait du ciel un enseignement secondaire. Non. Pour les disciples de Jésus-Christ, premièrement le royaume des cieux. Et c'est là au quotidien. Même lorsque je me marie, je suis dans la fête, je suis conscient que le Seigneur peut venir. Moi, je pars. Oh, j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit, chérie, je t'aime bien, mais c'est en attendant. Sois prêt parce que s'il vient ce soir, moi, je pars. J'ai eu des enfants, je suis devenu père, j'ai dit, merci pour cette bénédiction, mais c'est en attendant. Si Christ revient, nous partons. Ça devrait être constamment en toi. Tu devrais aimer les enseignements qui te préparent à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des milieux, on entend, c'est triste d'entendre dans les milieux chrétiens, oh, ces genres d'enseignements, les gens ne vont pas t'écouter. Ah bon? Pourquoi? Parce que, bon, tu vois, c'est pas ça que les gens veulent entendre. Et quand tu creuses, tu réalises que ce que les gens veulent entendre là, c'est tout ce qui est terrestre. C'est pourquoi les prophéties aujourd'hui, ça domine dans les milieux chrétiens. Je t'ai vu, Dieu m'a montré, tu vas devenir. Ça pullule et les gens courent. Ça, c'est un signe, bien aimé, que tu suis les dieux du ventre. Il y a des gens qui chantent des églises. Ah, là-bas, il n'y a pas d'onction. Juste parce qu'il n'y a pas de gens qui tombent, parce qu'il n'y a pas de mystère, parce qu'il n'y a pas de prophétie. Et pourtant, quand vous entendez ce qu'on enseigne là-bas, on les prépare à les rencontres avec les Seigneurs. Et non, pour eux, ça c'est secondaire. Ça, on verra lorsqu'on va sentir la mort arriver. Pour l'instant, on doit vivre. Oh, aïe, aïe. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, tiens-toi prêt. Car le Fils de l'homme viendra à un moment où tu ne t'attendais pas. Il viendra comme un voleur. Nous devons toujours être prêts pour le ciel. Si notre cité est le ciel, l'enseignement ou les enseignements qui nous préparent à la rencontre de notre Seigneur doivent être des priorités. Je le vois même sur les réseaux sociaux. C'est comme si la tendance, la majorité des chrétiens n'aiment pas les choses, les enseignements qui touchent leur fort intérieur, qui les préparent. Mais si je me mettais aujourd'hui à commencer à prophétiser, j'aurais des gens. Ah non, 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 non. Dieu m'a appelé. Moi, mon ministère, c'est préparer les disciples. C'est former les disciples. C'est affermir la foi des disciples. C'est pourquoi vous ne trouverez pas ici, Dieu me montre que tu vas devenir Dieu. Non, je n'ai pas cette spécialité. Mais en même temps, bien aimé, vous cherchez Jésus pour manger du pain ou pour votre salut? Pour nous, notre cité, c'est les cieux d'où nous attendons notre Seigneur, notre Sauveur. Lorsqu'il viendra, il va nous transformer. Nous serons comme lui. Nous habiterons avec lui. Il a promis. Là où il est, il veut aussi que nous y soyons. Bien-aimé, est-ce que c'est ça ton espérance? Si oui, le ciel ne devrait pas être secondaire. Ça ne devrait pas être un enseignement que tu entends une fois par an. Et le reste, c'est tes ennemis. Tu vas voir, Dieu va combattre tes ennemis. Dieu va t'élever, ils vont voir. C'est juste ça. Ça ne te prépare pas à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi la magie entre dans les églises. Parce que les gens désirent ça. J'espère que je m'adresse à quelqu'un qui ne veut pas se laisser influencer par ces prédicateurs du ventre. Si c'est ton cas, bien-aimé, reviens dans les Écritures. Reviens dans les Écritures, va écouter.
L'apôtre Paul, je termine par là, il dit, j'ai déjà parlé de ces choses, j'en parle encore en pleurant. Parce que la fin de ces gens-là, c'est la perdition. Et si tu les suis, ça sera ton résultat. Quant à nous, ayons les regards fixés sur Christ. Et le ciel ne devrait pas être secondaire. Nous devons, dans tous les aspects de nos vies, nous assurer que nous avons toujours les yeux fixés vers le ciel, d'où nous attendons notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que cet enseignement t'a fait du bien? Est-ce que je suis hors là-bas? Si ça t'a fait du bien et que c'est conforme à la parole de Dieu, écris-moi, commente et partage pour que d'autres puissent l'entendre. Ceux-là qui attendent Christ, qui puissent l'entendre pour les édifier. À la prochaine.